il faut qu'on arrête vraiment de se plaindre. Il faut qu'on arrête toujours d'accuser les autres de ne pas vouloir investir dans nos projets. D'accord? Il faut qu'on fasse d'abord ce que nous on doit faire. Il faut qu'on fasse nos devoirs. Et si on le fait correctement, soyez-en sûrs, soyez-en certains, les autres voudront bien investir dans nos projets. D'accord? Il y a des gens qui ont l'argent, il y a des gens qui sont prêts, il y a des gens qui sont vraiment prêts, qui ont l'argent comme ça et qui cherchent dans quoi investir. Mais ils ne vont pas investir dans n'importe quoi. Ils ne vont pas investir dans un projet mal structuré, mal présenté. D'accord? Ils ne vont pas investir dans le projet d'une personne en qui ils n'ont pas confiance, d'une personne qui n'inspire pas confiance, d'une personne à laquelle ils ne peuvent pas s'identifier. Maintenant, si on laisse tout ça, qu'est-ce qu'il faut faire pour pouvoir bien appâter les investisseurs? Qu'est-ce qu'il faut faire? Quelles sont les étapes qu'il faut suivre dans cette démarche-là? Quelles sont les étapes qu'il faut suivre pour mieux présenter son projet à un investisseur? Voilà ce dont je vais vous parler dans cette vidéo. Et c'est tout de suite. Salut, salut champions, j'espère que vous portez bien. Chez moi, ça va. Ça va super bien. Alors, comme à l'entame de la vidéo, je dis que je vais vous montrer les étapes à suivre pour pouvoir réussir cette démarche-là de la recherche du financement pour son projet. Très important. Alors, ce que je vous demandais en retour à vous, en Puros, c'est de vous abonner à la chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne plus au grand jamais rater de pareils contenus. On y va. Pour mieux appâter un investisseur, il faut d'abord que le problème résolu par ton projet soit compris par l'investisseur. Ça dit quoi? D'abord, vous savez, un projet, toute entreprise vient répondre à un besoin sur le marché, à un besoin de la population qui va constituer plus tard ta clientèle. Donc, vous avez observé votre population, votre zone et tout. Vous avez remarqué qu'ils ont un besoin ou bien qu'il y a un problème là auquel il faut chercher des solutions. La solution, c'est votre projet à vous. C'est le nœud de toute idée d'entreprise, c'est le nœud de tout projet. Le noyau même d'un projet, c'est ça. La réponse à un problème. Et il faut que votre investisseur également comprenne ceci. Il faut qu'il comprenne le problème. Il faut qu'il sache vraiment que ce problème-là existe. Il faut que vous arriviez à lui faire comprendre que le problème existe et que ceux-là, cette niche-là, cette population-là a vraiment besoin de votre solution. D'accord? Ça fait un. La deuxième étape, c'est quoi? C'est que vous arriviez à bien rédiger votre projet. Lorsque vous avez déjà découvert la problématique, vous êtes parvenu à ressortir la problématique, il faut que vous arriviez à bien rédiger le projet. Et je vous le dis, il n'y a vraiment pas une méthodologie exhaustive de rédaction du projet. Je ne pense pas. Ce que moi j'ai appris quand j'étais à l'université, ce n'est pas ce que je suis en train de faire actuellement. Ce que j'ai appris comme rédaction de projet là-bas, moi je présente un projet rédigé comme ça à un investisseur, il me le jette, hein, il me le jette comme ça. Ce n'est pas la même chose. Et pourtant, dans le temps, on nous l'a appris. Sûrement, le professeur qui nous l'avait appris, on le lui a appris également. C'est comme ça. Donc, il n'y a vraiment pas une méthodologie exhaustive de rédaction de projet, mais il y a quand même des choses qu'on doit remarquer dans votre projet. D'accord? On doit d'abord voir la problématique, comme on vient de le dire, le contexte de réalisation, on doit pouvoir le voir. On doit pouvoir voir les résultats des études de marché, et la cible. Il y a beaucoup de choses en fait qui sont très très importantes qu'il faut effectivement que vous mentionniez dans votre rédaction, mais il n'y a vraiment pas une méthodologie exhaustive. Et le tout, c'est quoi? C'est que chaque investisseur a son plan à lui, dans sa tête, qu'il recherche exactement dans votre rédaction. Il a besoin de certaines informations dans votre rédaction et ce sont les informations qui sont tellement clés. Il faut que vous le compreniez et que vous le mettiez dans votre rédaction. Mais allez à votre rythme, allez selon votre méthodologie, excusez-moi, mais sachez qu'il y a des taux très très importants. Comme je vous l'ai dit, et le problème auquel répond votre solution, votre projet, et la solution elle-même, l'étude du marché, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses. D'accord? Voilà, donc ça fait la deuxième étape. La troisième étape, c'est le pitch deck. C'est ce que je dis très souvent. Vous savez, les gens, d'abord, dans la deuxième étape, quand vous finissez avec la rédaction du projet, avec le plan financier et tout,
business plan, voilà, et tout. Il faut maintenant que vous arriviez à faire le pitch deck. Le pitch deck, c'est quoi? Le pitch deck, c'est le document, c'est juste votre document de présentation. Quand on va finir de rédiger notre mémoire et notre thèse de soutenance, quand on fait en PowerPoint la présentation. D'accord? Ce n'est pas exactement le document, hein. Le document est comme ça, mais la présentation, elle est beaucoup plus succincte. C'est exactement la même chose que le pitch. Le pitch deck, c'est en quelque sorte le résumé de votre rédaction. Et à lui seul suffit pour expliquer votre projet aux investisseurs qui sont devant vous. On ne va pas avoir un investisseur avec le projet de 100 pages. Non. Un pitch deck, c'est au plus 30. C'est trop, c'est 30 pages. Quand c'est trop, c'est 30 pages. Et avec des polices différentes. Et on le fait avec des slides, des Google Slides ou des fichiers PowerPoint. Excusez-moi. Fichiers PowerPoint ou bien des Google Slides. C'est comme ça. Et c'est très attrayant. C'est beau à voir. Quand vous le présentez à un investisseur, il doit avoir envie de le lire. C'est ça le pitch deck. Et ça contient toutes les informations nécessaires sur votre projet, importantes sur votre projet. D'accord? Lorsque vous arrivez vraiment à bien rédiger le pitch deck, et si d'abord le projet était déjà viable, avec un fort potentiel financier, un business plan bien rédigé, et vous arrivez à bien rédiger également le pitch deck, dites-vous que l'investisseur sera épaté. Et il n'y a pas, je ne pense pas, en tout cas ici au Bénin, il n'y a pas une école où on apprend aux gens à rédiger le pitch deck. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas vraiment. Il faut que vous l'appreniez sur le tas peut-être, ou bien que vous contactez notre numéro plus 229 96 09 218, ou bien vous nous contactez sur notre mail contact@gmail.com et nous allons vous former dans la rédaction du pitch deck et pourquoi pas dans la rédaction même de votre projet. C'est très important. Chez Amperos, vous savez, la rédaction d'un projet n'est pas l'apanage des gens intellectuels. La rédaction d'un projet n'est pas l'apanage des gens lettrés. Des gens lettrés, je dirais. Voilà. Vous pouvez être un illettré, vous pouvez ne même pas avoir mis les pieds à l'école, mais vous pouvez avoir une idée d'entreprise très géniale, prometteuse, novatrice. Il faille accoucher. D'accord? Il suffit juste de nous contacter. Vous pouvez même aller à l'école. Vous pouvez même avoir le doctorat de ne pas savoir rédiger un projet. Ça arrive. Lorsque vous avez déjà le projet en tête, vous pouvez nous contacter. Nous, on va vous aider à l'accoucher sur papier. On va vous aider à faire l'étude de machine. On va vous aider à faire tout ce qui reste sur le projet pour qu'il soit prêt à être présenté à un investisseur en vue d'avoir le financement. D'accord? Même si vous avez déjà votre projet qui est déjà rédigé et tout, le plus dès que je sais, je suis désolé que, voilà, lorsque vous aurez besoin de présenter votre projet à un investisseur, vous pouvez nous le soumettre à nous, on va l'étudier avec vous et voir si c'est faisable, s'il y a des choses à corriger, comment est-ce qu'il faut le présenter pour que l'investisseur soit le plus épaté, voilà, et qu'il soit le plus enclin à décider d'investir dans votre projet. Voilà, cher Amperos, tout ce dont nous devions parler aujourd'hui.